Bismillah wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on va parler du deuxième naqid, min nawaqid l'islam, du deuxième annulatif de l'islam. Alhamdulillah, on avait expliqué le premier qui était shirku billah azza wa jal. Puis le shaykh rahimahullah ta'ala il dit الثاني من جعل بينه وبين الله واسطة أو وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Donc la traduction, c'est celui qui a mis entre lui et Allah des intermédiaires. Il les invoque, il leur demande l'intercession et il s'en remet à eux, dans le sens où il remet ses affaires à eux. Kafara ijma'an, il a mécru avec le consensus de tous les savants. Où on verra plus tard, incha'Allah ta'ala, si c'est le consensus des savants ou de al-muslimin umuman. Donc il dit, rahimahullah, man ja'ala baynahu wa bayna Allah wasa'it, c'est-à-dire celui qui a mis entre lui et Allah des intermédiaires. Vous remarquerez, mes très chers frères, que le premier naqid, c'est shirku billah azza wa jal. Et que le deuxième, c'est shirku billah azza wa jal aussi. Mais par son importance et le fait qu'il soit propagé fortement entre les gens à l'époque du shirk rahimahullah ta'ala et dans toutes les époques, eh bien le shirk là, l'a cité tout seul. L'a cité tout seul. Donc c'est min bab atfu al-khas ala al-am. C'est comme s'il particulariser une chose qu'il avait citée précédemment qui était générale. Vous comprenez? Donc rahimahullah ta'ala, il a cité le fait de mettre des intermédiaires. Et les intermédiaires, c'est-à-dire que tu mets entre toi et une autre chose un intermédiaire pour atteindre ton objectif. Yani, tu vas mettre entre toi et une autre chose un intermédiaire pour atteindre ton objectif. En l'occurrence, dans le naqid dans lequel nous parlons, c'est-à-dire que les gens vont mettre entre eux et Allah Azza wa Jal un intermédiaire par lequel ils vont se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, lui demander qu'il intercède pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc ils vont faire pour lui, pour cet intermédiaire, toutes sortes d'adorations qui en réalité devrait être voué à Allah Azza wa Jal, qui en réalité devrait être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de mettre des intermédiaires entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorateur, c'est-à-dire, eh bien, c'est exactement l'association qui était pratiquée par les associateurs de Quraysh. C'est exactement celle-ci que faisait Quraysh. C'est-à-dire qu'il voulait se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais en utilisant des intermédiaires. Et ceci, je l'avais cité, Wallahu a'lam, je ne sais plus quand. C'est comme, il a dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les gens, lorsqu'ils veulent se rapprocher du roi, ou lorsqu'ils veulent que le roi réponde à une de leurs demandes. Et je parle, quand je dis le roi, c'est-à-dire un roi de ce bas monde. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander aux proches du roi, à un des proches du roi, pour qu'il intercède auprès du roi pour que ses affaires soient réglées. Vous comprenez? Eh bien c'est exactement cela que faisait Quraysh. Lorsqu'ils adoraient les statues, c'était pour que ces statues intercèdent pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa in athbattum bayna Allah wa bayna khalqihi kal hijab alladhina bayna al-malik wa ri'ayatihi bihayth yakununa hum yarfa'una ila Allah al-hawa'ij fallah innama yahdi ibadahu wa yarzuquhum. Il dit donc, lorsque les personnes vont mettre entre eux et Allah Azza wa Jal des gens, des créatures, comme un voile, c'est comme le fait de mettre
c'est comme le voile qu'il y a entre le roi et ses serviteurs, yani les gens qui sont les gens en général de la masse. Donc ils vont amener à Allah Azza wa Jal, ils vont demander à Allah Azza wa Jal c'est leurs besoins. Leurs besoins. Et bien comme cela, ils vont demander au roi leurs besoins. Mais lorsqu'ils vont demander à Allah Azza wa Jal, cela-là, eh bien ils vont mettre entre eux et Allah une wasita, c'est-à-dire un intermédiaire. Et il dit, c'est la même chose. Eux, ils vont prendre les proches du roi pour que ils demandent au roi, pensant que leurs affaires vont être réglées et que leurs choses qui sont demandées vont être accordées. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, wa ha'ula mushabbihuna lillah, shabbahu al-makhluqa lil-khaliq wa ja'alu lillahi andadan. Il dit à la fin de sa parole, ces gens-là ont donné un ressemblant à Allah Azza wa Jal. Ils ont comparé la créature au créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que lorsque la personne, il prend un intermédiaire entre lui et Allah Azza wa Jal, eh bien, il a comparé Allah Azza wa Jal à sa créature. Il a comparé Allah Azza wa Jal à sa créature. Pensant que Allah Azza wa Jal, est-ce que vous pensez qu'Allah ne voit pas? Est-ce que vous pensez qu'Allah Azza wa Jal ne répond pas? Est-ce que vous pensez qu'Allah Azza wa Jal est incapable de répondre à vos demandes et à vos choses pour prendre un intermédiaire comme le roi? Pourquoi le roi a besoin d'un intermédiaire? Pourquoi lorsque nous avons besoin d'une chose, eh bien, les gens passent par un intermédiaire? Premièrement parce que les gens, ils pensent que, et c'est la réalité, que le roi il ne connaît pas les choses, toutes les choses. Donc il a besoin de l'information et l'information va lui être apportée par cet intermédiaire. Alors qu'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un qui lui apporte les informations? Allah Azza wa Jal, il connaît toutes choses qu'il se passe sur et au-dessus et sous la terre, subhanahu wa ta'ala. Puis le roi, lorsqu'il va donner, il va répondre à la demande d'une personne. Il se peut qu'il lui réponde, mais alors qu'il est pas content ou en colère, ou qu'il lui donne et qu'il ne veut pas. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux. Celui qui lui demande, il lui donnera, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a aucune ressemblance entre Allah Azza wa Jal et une créature parmi les créatures. Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, en parlant de ceux qu'ils ont mis comme intermédiaires, ceux qui ont pris des intermédiaires entre lui et eux, il dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Donc il dit ceux qui ont pris autre que lui comme alliés, ils disent nous les adorons pas sauf pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que lorsque nous adorons ces statues ou ces divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal, notre objectif n'est pas de les adorer, mais notre objectif est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces associateurs, ils avaient la conviction lorsqu'ils adoraient ces intermédiaires. Et ceci, il faut le savoir, que ces intermédiaires-là, ils ne créaient pas, ils ne subsistaient pas, et ils ne possédaient aucune chose en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que lorsqu'ils adoraient ces intermédiaires, eh bien ils avaient la conviction que ce n'était pas eux qui créaient, que ce n'était pas eux qui subsistaient, que ce n'était pas eux qui détenaient l'ordre. Vous comprenez? Mais malgré tout, ils les adoraient pour qu'ils les rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Ceci est prouvé par la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapporté par Muslim, où il dit, lorsque les mushrikines avant ils faisaient at-talbiya, ils disaient labbayk la sharika lak, labbayk la sharika lak illa sharikan huwa lak, illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, tamlikuhu wa ma malak. Donc il disait, le hadith est rapporté par Muslim, il disait
labbaik la sharika lak, tu n'as pas d'associé, sauf un associé que tu as choisi et que tu possèdes, et tu possèdes ce qu'il possède. Vous comprenez? C'est-à-dire que même lorsqu'ils adoraient ces intermédiaires, ils avaient la conviction que ces intermédiaires-là ne possédaient pas l'ordre, qu'ils ne subsistaient pas, ils ne créaient pas. Et c'est pour cela que l'adoration des mouchriquines de notre époque est bien pire que celle de Quraysh. Et que ashaddu khataran, est encore plus dangereuse et encore plus mécréante que celle de Quraysh. Car ceux d'aujourd'hui, ils ont une conviction que ceux qu'ils adorent, eh bien, ils peuvent faire pour eux. Ils peuvent créer pour eux. Comme nous voyons dans les pays d'Afrique en général, ils vont demander à avoir des enfants à un mort. Wal'iyadu billah. Ils ne l'utilisent pas comme intermédiaire, mais lui demandent à lui directement. Wal'iyadu billah. Donc ceci est encore bien plus pire. Donc il dit, Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, dans le tafsir de ce verset, il dit, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Il dit, لِتُرْفَعْ حَوَائِجُنَا لِلَّهِ وَتُشْفَعْ لَنَا عِنْدَهِ. C'est-à-dire pour que nos affaires soient amenées auprès d'Allah. Et pour que Allah, ils intercèdent pour nous auprès d'Allah. وَإِلَّا نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَخْلُقُ وَلَا تَرْزُقُ وَلَا تَمْلِكُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا. Il dit, mais nous savons, ils savent en parlant des mouchriquines, qu'elle ne subsiste pas, qu'elle ne crée pas et qu'elle ne possède rien de l'ordre. ثم قال وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه يوصل إليهم. Il dit la même chose qu'a dit Cheikh l'Islam précédemment. Il dit, ils ont fait une analogie entre Allah Azza wa Jal et les rois de ce bas monde. Dans le sens où, comme les rois de ce bas monde, tu les atteins en utilisant les ministres ou en utilisant les gens proches, ils ont pensé qu'il fallait passer par des intermédiaires pour arriver à demander à Allah Azza wa Jal, pour que ces intermédiaires-là demande à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ce qui se concerne la partie où ils demandent, yad'uhum. Ils invoquent ces intermédiaires pour que eux-mêmes invoquent ces personnes auprès d'Allah Azza wa Jal, demandent pour eux. En ce qui concerne le fait de demander shafa'a, Allah Azza wa Jal dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاء Shufa'auna indallah. Et il dit, Allah Azza wa Jal, et ils adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal ce qui ne leur fait aucun mal, ni aucun bien. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, ils ont considéré ces intermédiaires comme des intercesseurs pour eux, qui vont intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal en leur faveur. Donc c'est pour cela que celui qui a mis entre lui et Allah un intermédiaire, qui les invoque, ou qui leur demande l'intercession, ou qu'il veut de l'intercession, أو توكل عليهم, on verra ça plus tard, كفر إجماعا. كفر إجماعا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومن جعل الملائكة أو الأنبياء. Et vous remarquez que Cheikh l'Islam Taymiyyah, lorsqu'il parle, il a dit, et celui qui prend les anges ou les prophètes, wasa'it, yad'uhum wa yas'aluhum jalbu al-manafi' wa saddu al-faqat wa tafrij al-kurubat fahuwa kafirun bi ijma' al-muslimin. Bi ijma' al-muslimin, laysa bi ijma' al-ulama. C'est-à-dire que tous les musulmans sont d'accord pour kaffar cette personne et le considérer comme étant un mécréant. Donc il dit sur l'islam, celui qui a pris des anges ou des prophètes comme intermédiaires, il les invoque, il leur demande le bien et le fait de repousser le mal, eh bien ceci est un mécréant avec le consensus de tous les musulmans. Pourquoi Cheikh l'Islam il a pris comme wasa'it al-malaika ou al-anbiya? Parce que al-malaika ou al-anbiya
c'est eux qui ont le plus grand rang auprès d'Allah Azza wa Jal. فإذا كان لا يجوز اتخاذهم واسطة فغيرهم من باب أولى. Si nous n'avons pas le droit de prendre le prophète alayhi salatu wassalam et les anges qui sont les créatures les plus proches d'Allah Azza wa Jal comme intermédiaires entre nous et Allah Azza wa Jal, et bien sûr je parle de l'intermédiaire dans le sens où on l'invoque et on lui demande, eh bien autres que eux qui sont plus bas qu'eux auprès d'Allah, eh bien nous ne devons pas les prendre comme intermédiaires. Donc celui qui a pris n'importe quel intermédiaire, que ce soit un ange ou un prophète ou un pieux ou un mort, et qu'il l'a invoqué et qu'il lui a demandé en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou qu'il a égorgé pour lui, ou qu'il a fait la promesse pour lui, eh bien celui-là est un kafir, un mushrik billahi Azza wa Jal, wa yajibu al-hukmu alayhi bil kufr. Et nous devons de le considérer comme étant un mécréant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est qu'il y a deux catégories d'intermédiaires. Il y a deux catégories d'intermédiaires. Il y a un intermédiaire qui est que si nous renions cet intermédiaire, eh bien nous sommes des mécréants. Et il y a l'intermédiaire que si nous le prenons comme intermédiaire, eh bien nous sommes des mécréants aussi. Et c'est ceci ce qu'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit in arada annahu la budda min wasita. S'ils veulent dire par l'intermédiaire ou qu'il faut un intermédiaire, la budda min al-wasita li tablighina amrillah fahada haqqun فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه. Il a dit d'autres paroles إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده. Il dit, les gens ne connaissent pas ce qu'Allah aime et ce qu'Allah veut, et l'ordre d'Allah et son interdit, et ses noms et ses attributs, etc., que par un intermédiaire qui est les prophètes. Puis il a dit, وَهَذَا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمِلَلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَإِنَّهُمْ يُثْبِتُونَ الْوَسَائِطِ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ وَهُمُ الرُّسُلُ الَّذِينَ بَلَّغُوا عَنِ اللَّهِ أَمْرِهِ وَخَبَرِهِ. Donc il dit, ceci est un consensus entre toutes les religions, que ce soit les musulmans, les juifs, les chrétiens, qu'ils affirment qu'il y a des intermédiaires entre eux et Allah, et ce sont les prophètes qui viennent les informer de l'ordre d'Allah et de son information. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. Donc Allah Azza wa Jal prend des anges comme envoyés et aussi parmi les gens. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. Et celui qui remet en cause cet intermédiaire, eh bien, est un mécréant avec le consensus de toutes les religions. Ensuite, dans sa parole, Cheikh rahimahullah ta'ala, que j'ai pas rapporté, il a cité ce qu'a dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Celui qui a mis un intermédiaire entre lui et Allah Azza wa Jal, il l'invoque, etc. Eh bien, celui-là aussi est un kafir bi ijma' al-muslimin kama taqaddam. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que pourquoi les gens sont tombés dans le fait de prendre des intermédiaires. Dans le fait de prendre des intermédiaires. Cela est arrivé par le fait que les gens ont eu des ambiguïtés. Et la première ambiguïté qu'ils ont eue et qui les a menés au fait de prendre des intermédiaires, si nous la considérons, nous dirons que c'est quelque chose de louable. Car ils ont dit que nous prenons des intermédiaires min bab ta'zimillah. Vous comprenez? Comme Allah Azza wa Jal est immense et que nous ne pouvons pas nous permettre de demander à Allah directement, nous devons choisir des gens qui ont une position auprès d'Allah Azza wa Jal que eux vont demander. Vous comprenez?
Donc, min bab ta'zimillah. Le fait que eux, ils se considèrent comme étant mauvais et ils considèrent que Allah est le majestueux par excellence et qu'ils ne peuvent se permettre de lui demander directement, alors ils vont prendre des intermédiaires. Alors ils vont prendre des intermédiaires pour demander à leur place. Des intermédiaires qui, soi-disant, doivent avoir une place auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc cette shubha-là, c'est une shubha que ont les gens qui adorent les tombes, wal'iyadu billah, ubad al-qubur, qui adorent les tombes en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et comment nous répondons à cette ambiguïté? Eh bien, simplement, premièrement en disant que si ceci était légiféré, c'est-à-dire le fait de prendre des intermédiaires en dehors, des intermédiaires entre nous et Allah Azza wa Jal, eh bien, Allah Azza wa Jal l'aurait expliqué, l'aurait montré dans son saint livre, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait expliqué et cité. Malheureusement, pour eux, c'est exactement le contraire que Allah Azza wa Jal dit. C'est qu'il est interdit de mettre des intermédiaires entre lui, même si c'est le prophète, même si c'est un ange. Donc c'est exactement le contraire qui est dit par Allah Azza wa Jal et son prophète, quand vous dites, vous, que c'est pour grandir Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, si c'était une action qui était faisable, eh bien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient pris comme intermédiaire qui? Le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils l'auraient fait, ils auraient utilisé le prophète qui est la meilleure créature comme intermédiaire entre eux et Allah. Malheureusement pour eux encore, ce qui est connu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'au contraire, ils adoraient Allah et ils invoquaient Allah directement et qu'ils n'utilisaient aucun intermédiaire. Radiyallahu ta'ala anhum. Troisième chose, c'est que le fait de prendre des intermédiaires, eh bien c'est comme si nous ressemblions Allah Azza wa Jal à sa créature ou au roi de ce bas monde. Et que ce qiyas, cette analogie-là, est une analogie qui est batila. Qui est batila pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Donc il dit, Abdurrahman ibn al-Qasim, rahimahullah ta'ala, il dit, إذا دعوت نبيا أو غيره فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك أو يقدر على سؤالك وأرحم بك من ربك فهذا جهل وكفر وضلال. Il dit, si tu invoques un prophète ou autre qu'un prophète et que tu penses qu'il connaît mieux ta situation et qu'il est plus capable de répondre à ta demande et qu'il est plus miséricordieux envers toi, eh bien sache que ceci est une ignorance, c'est une mécréance, c'est un égarement. Pourquoi? Parce que celui qui connaît le mieux notre situation, qui est-ce? Allah Azza wa Jal. Celui qui est le plus capable de répondre à nos demandes, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui est le plus miséricordieux envers ses créatures, eh bien c'est Allah Azza wa Jal. Et même, disons que les gens qui sont dans les tombes, que ce soit un prophète ou un pieux ou n'importe qui, eh bien lui-même a besoin de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Lui-même a besoin qu'Allah Azza wa Jal soit miséricordieux envers lui. Deuxième shubha qu'ils ont, deuxième ambiguïté dans laquelle ils sont tombés, c'est que ils ont pensé que les pieux, c'est-à-dire les gens qui étaient pieux, qui étaient adorateurs d'Allah Azza wa Jal et qui avaient une certaine piété, eh bien qu'ils avaient une place auprès d'Allah et que cela pouvait intercéder pour eux, ou cela pouvait demander pour eux. Donc lorsqu'ils voyaient un pieux, et ceci est aussi une shubha qui est ancienne, cette shubha est ancienne, comme Allah Azza wa Jal en parle dans le peuple de Nuh. Et c'est comme cela qu'a commencé l'association. C'est comme cela qu'a commencé l'association. Donc qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit, ces pieux-là, vu qu'ils sont pieux et qu'ils adorent Allah Azza wa Jal, ils ont une place auprès d'Allah. Et vu qu'ils ont une place auprès d'Allah, eh bien nous pouvons les utiliser comme intermédiaires entre nous et Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que nous répondons à cette ambiguïté? Eh bien c'est très simple. Nous disons que la piété de ces gens-là
ne peut pas être bénéfique à toi. La piété de ces gens ne peut pas être bénéfique une fois qu'ils sont morts. Une fois qu'ils sont morts, leur piété ne peut pas être bénéfique. Allah Azza wa Jal dit Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Le jour où aucune âme ne pourra aider une autre âme, ou qu'aucune âme ne possédera une chose pour une autre âme. C'est-à-dire que la personne qui a été pieuse dans ce bas monde, eh bien, elle trouvera sa piété auprès d'Allah. Mais sa piété ne peut être quelque chose de profitable pour quelqu'un d'autre que lui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être pieux, c'est simple. Il faut essayer d'être parmi les gens qui sont pieux, tout simplement. Pourquoi tu vas aller demander à un pieux d'intercéder pour toi? Sois pieux et demande à Allah directement d'intercéder pour toi, tout simplement. Pourquoi tu veux faire de l'association Billahi Azza wa Jal? Donc il faut savoir, mes très chers frères, que le fait de prendre un intermédiaire en dehors d'Allah Azza wa Jal a une relation directe avec l'utilisation des causes pour atteindre un objectif. Je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire tu as le droit d'utiliser certaines causes pour atteindre un certain objectif. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce qu'une personne peut avoir l'intercession des gens? Par exemple, est-ce qu'une personne peut avoir l'intercession des gens? Des gens qui sont vivants à son époque, par exemple. Nous disons oui. Comment les gens vont dire comment ça? On va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si un certain nombre de personnes pris, dans une version c'est 40 personnes, pris sur la dépouille de telle personne, eh bien ils vont intercéder pour lui le jour de la résurrection. Vous connaissez ce hadith? Donc, on a utilisé quoi? Une cause qui est le fait que les gens prient en masse sur cette personne pour avoir leur intercession. Est-ce que cette cause qui est utilisée est une cause légiférée? Oui, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a légiféré. Est-ce que le fait d'aller demander à une tombe d'un mort, même s'il est pieux, qu'il intercède auprès d'Allah, est une cause légiférée? Eh bien non. C'est même une cause qui est contre-légiférée. C'est-à-dire elle est haram, mais nous n'avons pas le droit de l'utiliser. Donc c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. Il est impératif de connaître sur les causes utilisables pour atteindre un objectif 3 choses. La première chose qu'il faut savoir, أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب بل لابد معه من أسباب أخرى ومع هذا فلها موانع فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. Il dit, il faut savoir que la cause unique elle-même ne suffit pas, mais elle a besoin d'autres causes. Et elle a besoin que les empêchements soient levés et qu'Allah Azza wa Jal facilite. Sinon, l'objectif ne sera pas atteint. Deuxième chose, il dit أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع فكان مبطلا. Donc il dit il faut que la chose soit légiférée ou connue. Comme par exemple quelqu'un il a mal à l'estomac, مثلا, il va manger le rideau pour se soigner l'estomac. Eh bien celui-là il est pas, on va l'emmener direct psychiatrie. Voilà, par exemple, donc il faut que soit c'est connu par la science, soit c'est légiféré dans le sharia, que c'est une cause qui mène à cet objectif. Troisième chose, il dit أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيئا سببا إلا أن يكون مشروعا.
Donc il dit, on n'a pas le droit d'utiliser des actions religieuses comme cause, sauf si elle est légiférée. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer une adoration pour atteindre un objectif. C'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis des intermédiaires pour atteindre quoi là, l'intercession, pour avoir al-shafa'a, mais ils ne l'auront pas. Même bien pire que cela, ils vont sortir de l'islam et ils auront l'adab al-alim. Donc c'est pour cela qu'il faut bien, mes frères, comprendre cela pour ne pas tomber dans ce qui est tombé les associateurs. Donc ensuite il dit wa yas'aluhum ash-shafa'a, c'est-à-dire qu'il leur demande l'intercession. Wa ash-shafa'a hiya fi al-lughati ja'lu al-witri ou ja'lu al-witra shaf'an, c'est-à-dire de mettre une chose qui est un, deux ou plusieurs. Et dans la législation, c'est-à-dire c'est le fait de mettre de prendre un intermédiaire pour qu'il te soit bénéfique. C'est le fait de donner ou de demander un bien pour autrui aussi. C'est ça, shafa'a, c'est-à-dire que quelqu'un, tu as un intermédiaire qui va demander pour toi le bien, ou qui va être bénéfique dans le bien, c'est-à-dire dans le fait d'avoir un bien ou le fait de ne pas être touché par un mal. Comme par exemple, shafa'atul nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder le jour de la résurrection. Shafa'a de al-malaika, shafa'a d'autres, etc. Il y a plusieurs sortes, nous les expliquerons incha'Allah dans al-ha'iyya. Donc الشفاعة نوعان. الشفاعة نوعان. النوع الأول الشفاعة المنفية. C'est-à-dire c'est l'intercession qui est reniée. L'intercession qui est rejetée, reniée. Celle-ci, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tu demandes l'intercession à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Ça, il l'appelle الشفاعة المنفية. أما الشفاعة الثانية فهي الشفاعة المثبتة. C'est-à-dire c'est l'intercession qui est présente. Et c'est celle qui est demandée à Allah Azza wa Jal. ولا تكون هذه الشفاعة إلا لأهل التوحيد والإخلاص. C'est-à-dire que cette intercession ne sera que pour les gens de l'unicité et les gens de la sincérité. Et cette intercession, elle doit respecter 3 conditions. Sinon, elle ne sera pas. Première condition, c'est idnullah. C'est qu'Allah Azza wa Jal autorise cette intercession. Deuxième condition, c'est la satisfaction d'Allah sur le shafi', celui qui va intercéder. Troisième, c'est qu'Allah soit satisfait de celui sur lequel nous intercédons. Donc il y a trois conditions qu'il faut respecter. Allah Azza wa Jal dit وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Donc il dit, il y a combien d'anges dans les cieux que leur intercession ne servira à rien, sauf après que Allah Azza wa Jal ait donné son autorisation à ce qu'il veut et qu'il soit satisfait. Donc il faut absolument qu'il y ait l'autorisation d'Allah, qu'il ait la satisfaction du shafi', celui qui intercède, et celui sur lequel nous intercédons. ثم قال رحمه الله تعالى ويتوكل عليهم. ويتوكل عليهم، التوكل هو الاعتماد على الشيء وتفويض الأمور إليه. التوكل, c'est le fait de s'appuyer sur une chose et de remettre ses affaires à elle. Et tawakkul, c'est une qualité, une des plus grandes qualités qu'ont les croyants. Et plus la foi de la personne augmente, et plus son tawakkul augmente. Et plus la foi de la personne baisse, et plus son tawakkul, le fait de se remettre à Allah, baisse. Et le tawakkul fait partie intégrante de la base de la foi. Donc le tawakkul, mes très chers frères, il est de plusieurs catégories. La première catégorie,
c'est le fait de se remettre à une chose dans une affaire que ne peut régler que Allah Azza wa Jal. أن يتوكل في أمور لا يقدر عليها إلا الله. C'est-à-dire qu'il se remette à une chose sur une affaire que seul Allah Azza wa Jal peut régler. فهذا شرك أكبر. Ça, c'est une association majeure qui sort la personne de l'islam. C'est-à-dire que tu te remets à une chose ou à n'importe quelle chose pour une affaire que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Ceci est une association majeure. Ceci est une association majeure. Le deuxième catégorie, c'est de se remettre aux causes, at-tawakkul fil asbab al-zahira, de se remettre aux causes apparentes, comme le fait de se remettre à un roi ou à un ministre dans la subsistance. C'est-à-dire comme les gens, par exemple, ils ont confiance sur le RSA qui tombe tous les mois, mathalan. Ils se remettent sur ça. Eh bien, cela est une association mineure. Ceci est un shirk asghar, car il a mis sa confiance sur un roi, sur un ministre, etc. Troisième chose, c'est at-tawakkul ala annahu na'ibun. C'est-à-dire c'est que tu te remets à une chose, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui te supplée dans tes affaires. C'est quelqu'un qui te supplée dans tes affaires. Et c'est pour ça qu'il l'appelle tawakkul al-wakala. C'est-à-dire que tu as une affaire, par exemple, tu as une affaire, un commerce, et tu mets quelqu'un à ta place et tu te remets à lui dans tes affaires. Eh bien, cela est autorisé. Ceci est jaïz et n'a pas de relation avec shirk, vous comprenez? Alors que le premier et le deuxième, les deux sont du shirk. Le premier est du akbar et le deuxième du asghar. Est-ce qu'il faut savoir en rapport avec tawakkul? C'est que at-tawakkul la yunafi al-akhdhu bil asbab. Ça veut pas dire que quelqu'un il se remet à Allah Azza wa Jal, qu'il ne prend pas les causes et qu'il ne fait pas. Et ceci est une mauvaise compréhension, est même un égarement. Car at-tawakkul ala Allah min al-iman. Et le fait de prendre les causes est une chose obligatoire. Shar'an. La personne doit prendre les causes pour atteindre son objectif. Après, peut-être il l'atteindra, peut-être il l'atteindra pas. Selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais le fait de rester comme ça, comme les gens ils disent maintenant. Les gens ils disent par exemple, oui, pour manger, il faut prendre les causes. Sahih ou non? Les gens quand ils parlent de vivre, de la vie, ils connaissent tous. Il faut khdam, il faut se lever à 6h du matin, etc. Et ceci est normal. Mais lorsqu'il s'agit de din, lorsqu'il s'agit de la religion, et pour être pieux, est-ce que aussi ça on doit pas faire, on doit dire non, on attend qu'Allah il fasse de nous des pieux? Là aussi il faut prendre les causes, qui sont le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, de se soumettre à lui, d'apprendre sa religion pour atteindre les degrés. Donc il y a des causes à prendre pour atteindre les objectifs. Ensuite Allah Azza wa Jal, soit il va te donner ta demande, soit il ne te waffaq pas à atteindre ta demande. Donc pour dire mes très chers frères, pour finir, que an-naqidu thani, c'est-à-dire l'annulatif numéro 2, eh bien c'est une particularisation du annulatif numéro 1. Et que c'est un naw' min anwa' shirk, c'est une catégorie parmi les nombreuses catégories de l'association. Et c'est l'association qui était répandue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et c'est l'une des associations qui est les plus répandues à notre époque et dans toutes les époques. C'est-à-dire de mettre des intermédiaires entre nous et Allah Azza wa Jal. Et que celui qui fait cet annulatif, eh bien il a mécru en Allah Azza wa Jal, il est sorti de l'islam, et ceci avec le consensus de tous les musulmans. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.